Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous avons étudié une sikha du Rabbi du volume 20 de l'écouter Sikhot, la sikha de Lech Lecha et Zayin Ma Cheshvan, le 7e jour du mois de Cheshvan. Avant de commencer la sikha, à savoir que le 7e jour du mois de Cheshvan, on demande la pluie en Eretz Israël. Expliquons, c'est vrai que dès le lendemain de Sukkot, à Shmini Atzeret, on dit Mashiva Ruach ou Morida Gashem, on dit que Dieu fait tomber de la pluie, mais ça, ce n'est pas demander la pluie, c'est Mazkirin Gevurot Geshamim. On mentionne la pluie dans les louanges de Dieu au début de la Tfila, on dit plein de bonnes choses sur Hachem, et donc la Hazkara, ce qu'on va mentionner à partir du lendemain de Sukkot, c'est Mashiva Ruach Morida Gashem, que Dieu il fait tomber la pluie. Mais on ne demande pas la pluie. La demande de pluie se fait uniquement 2 semaines après la fin de Sukkot. Comme on va voir la raison, dans la 7 Sikha, le Rabbi va ramener la raison. C'est, on attend que le dernier juif arrive chez lui. Le juif qui habitait le plus loin du Beth Amikdash, du temple, habitait donc au fleuve de Fat. D'après certains, le Rabbi ramène dans la note 10, est-ce que c'était des juifs qui venaient de derrière le Frat, qui venaient de Bavel, ou bien des juifs qui habitaient tout au lointain de Beth Amikdash, le plus loin qui était au fleuve de Fat, mais en tous les cas, ça mettait jusqu'au 6e jour du mois de Cheshvan pour arriver chez soi, et à partir du 7e jour du mois de Cheshvan, ça y est, maintenant, tout le monde est arrivé chez lui, tout le monde a traversé le fleuve de Fat, en tout cas, il n'y a plus personne qui va plus loin, et donc, on peut demander la pluie. À noter, c'est pas lié avec la sikha, mais c'est bon à savoir que ceux qui sont en diaspora, ils font comme ceux qui sont à Bavel. Ceux qui sont à Bavel n'avaient pas besoin de pluie tout de suite après la fête, comme c'était le cas en Eretz Israël. Et au contraire, à Bavel, qui est un endroit donc qui est creux, si là-bas on allait demander la pluie trop tôt et Hachem allait envoyer de la pluie trop tôt, eh bien, il serait inondé là-bas parce que c'est un endroit qui est creux. C'est pas un endroit de montagne. C'est la raison pour laquelle que eux, en Bavel, ils demandaient la pluie à Babylone uniquement 60 jours après la Troufa, ce qui correspond en général dans la nuit qui est entre le 4 et le 5 décembre. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont en diaspora, donc nous aussi en France, qu'on demande la pluie dans la nuit en général entre le 4 et le 5 décembre. Mais en Eretz Israël, c'est le 7 Cheshvan qu'on demande la pluie. C'est juste une parenthèse avant de commencer la sira, juste pour savoir de quoi il s'agit quand on parle de demander la pluie. Donc c'est le changement dans le Barech Aleinu, qu'on dit plus maintenant Veten Bracha, mais on dit Veten Talum Matar Livracha, on demande à Dieu d'amener le Matar, d'amener la pluie. Et maintenant la sikha du Rabbi. Le Rabbi nous dit que le 7 Cheshvan tombe toujours dans la paracha de Lech Lecha. On sait qu'il y a un lien entre les fêtes de l'année aux parachiotes de la semaine. En effet, quand on dit en hébreu les fêtes, ça s'appelle Moadé, Moed, Meyouad, un moment qui est particulier, ce moment particulier, il a sa particularité et il est lié donc avec la paracha de la semaine. Et le 7e jour du mois de Cheshvan, il est lié donc avec la paracha de Lech Lecha. Et pas juste qu'il est lié avec la paracha de Lech Lecha comme d'autres fêtes. Les autres fêtes peuvent tomber dans une paracha et dans une autre paracha. Mais le 7 Cheshvan, il est lié toujours à Lech Lecha parce qu'il tombe toujours dans la paracha de Lech Lecha, évidemment. Lorsqu'il y a une fête qui tombe dans 2 parachiotes, elle est liée avec les 2 parachiotes. Mais ici, le 7 Cheshvan, il est lié fortement à la paracha de Lech Lecha parce que le 7 Cheshvan peut tomber que dans la paracha de Lech Lecha. Qu'est-ce qui se passe le 7 Cheshvan? Le Rabbi nous dit, il y a écrit dans la Mishnah, c'est le jour dans lequel Shoalim et Akshamim, on demande la pluie. En effet, 15 jours après la fête, pour que le dernier juif va arriver au fleuve de Fat. Et comme ça a été tranché dans la halakha, que ce soit dans le Rambam Maïmonide, que ce soit dans le Shulchan Aruch, qu'en Eretz Israël, en Terre Sainte, on commence à demander la pluie le 7e jour du mois de Cheshvan. Et le Rabbi nous dit, il est évident que c'est pas juste une raison négative. Quand on dit raison négative, c'est-à-dire pour dire, pour pas que la pluie va déranger un juif jusqu'à qu'il va arriver chez lui à la maison, c'est la raison pour laquelle qu'on va pas demander la pluie. Ça, c'est négatif. Pour pas que. Le Rabbi dit, c'est aussi parce que. Il y a aussi quelque chose de positif ici. C'est quoi le positif qu'il y a ici? Parce que jusqu'au 7 Cheshvan, c'est une suite du pèlerinage qu'il y avait de la fête de Sukkot. Et comme le Char le dit clairement, qu'à chaque fois que les Juifs allaient à la fête, ils ne pouvaient pas arriver chez eux à la maison après la fête, uniquement 15 jours après. Et ils avaient l'impression comme s'ils sont encore en Eretz Israël, occupés avec les sujets de la fête, tant qu'ils n'avaient pas traversé le fleuve de Fat, le grand fleuve, le fleuve de Fat. C'est-à-dire que le 7 Cheshvan, c'est le jour qui souligne la fin d'aller pèleriner, de la fin de la Ali à la règle, pour aller à la fête. Le jour qui finit,
qui montre donc que la fête maintenant se finit, on est descendu, il y avait la Aliyah, la montée au Beth Amidash, maintenant on est descendu, le peuple juif descend de la perfection de sainteté qu'il y avait dans le temple à Yerushalayim, et chacun il arrive chez lui à la maison, dans l'expression qu'on dit Tachat Gafno, Tachat Tenato, chacun il arrive sous sa vigne, sous son figuier, tranquille. Donc maintenant, il arrive donc son endroit, que ce soit en Eretz Israël, que ce soit en dehors d'Eretz Israël, jusqu'à que le dernier juif qui est arrivé, c'était donc au fleuve de Fat, qui arrivait donc au lointain. D'après ça, le rabbi dit, dans Seif Bet, il demande une question, et il dit, il faut comprendre, quel rapport avec la paracha de Lech Lecha, dans laquelle on dit au contraire, Lech Lecha me'atzecha me'moratecha me'betavicha la'aretz asher areka. Dieu dit à Avraham Avinu, va-t'en de ta terre, de ton pays natal, de la maison de ton père, vers la terre que je vais te montrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, il est en train de dire ici à Avraham Avinu, va de ta terre dans laquelle tu te trouves, sors de l'endroit qui s'appelle Haran, et va en Eretz Israël. C'est a priori, c'est exactement le contraire de ce qu'on a vu avant. Le 7 Cheshvan, les Juifs sortent de la sainteté, ils descendent de la sainteté. À la fête de Sukkot, ils étaient dans la sainteté du Beth Amikdash du temple de Yerushalayim. Et bien le 7 Cheshvan, c'est le moment que le Juif il arrive chez lui à la maison. Il est descendu de la sainteté du temple de Yerushalayim. Tandis que Lech Lecha, c'est quoi? C'est Dieu, il dit à Avraham Avinu, t'es à Haran, il faut sortir de Haran, va vers la terre sainte, va vers Eretz Israël. Alors, Rabbi propose, il dit, c'est vrai qu'on aurait pu dire, c'est vrai, on voit au début de la paracha qu'il y avait une famine. Abraham, il a dû descendre d'Eretz Israël, il a dû partir en Égypte. Donc, on pourrait dire, voilà, Abraham, il est descendu d'Eretz Israël en Égypte. Alors, ça correspond au fait que le peuple juif descend de la sainteté du temple à Yerushalayim et qu'ils vont chez eux à la maison le 7 Cheshvan. Mais le Rabbi dit, c'est pas une bonne réponse, car on sait que le contenu essentiel de chaque paracha, on le retrouve en allusion dans le nom de la paracha. La paracha s'appelle Lech Lecha. Lech Lecha, ça monte sur aller dans dehors d'Eretz Israël et monter vers Eretz Israël. Ce qui n'est pas le petit détail qu'il y a dans la suite de la paracha, en effet, que Avraham Avinu est descendu d'Eretz Israël en Égypte. Mais la paracha Lech Lecha veut dire qu'on monte, on va de Haran, on va vers Eretz Israël. En plus, le rabbi nous dit, essentiellement, on ne peut pas dire que ce petit détail-là, donc Vayered Avram Yitzhak, qu'Avram est descendu en Égypte, sera l'explication du lien de la paracha avec Lech Lecha. Pourquoi? Parce que la majorité de la paracha nous parle d'Avram Avinu, non pas lorsqu'il est en Égypte, mais lorsqu'il est en Eretz Israël. Et vu que chaque chose dans la Torah, Torah c'est un langage de Hora'a, qui veut dire un enseignement, une leçon. Le rabbi nous dit, il est évident qu'il y a une leçon, un enseignement, que ça soit dans la paracha de la semaine, comme d'ailleurs on sait l'enseignement de l'Admor Hazaken, qu'il faut lire Kiyot Mazman, il faut vivre avec le temps. Et c'est quoi vivre avec le temps? C'est vivre avec la paracha de la semaine. Donc il y a un enseignement aussi bien de la paracha de la semaine, il y a un enseignement aussi bien du 7 Cheshvan. Et le rabbi demande, il faut comprendre comment les deux choses peuvent résider ensemble, que leur contenu, a priori, est contradictoire. Le 7 Cheshvan, c'est une descente, et le Lech Lecha, c'est une ascension, c'est aller vers le haut. Et particulièrement, que le 7 Cheshvan, c'est pas juste quelque chose qui est lié lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, lorsqu'il y avait le temple à l'époque. À l'époque, les Juifs allaient à la fête. Non, c'est lié avec tout le peuple juif à toutes les époques. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que même aujourd'hui, de nos jours, en Eretz Israël, quand est-ce qu'on demande la pluie? C'est le 7 Cheshvan. A priori, il y a plus ce pèlerinage qu'il y avait lorsqu'il y avait le Beth Amikdash. Eh bien non, l'Admor Hazaken nous dit que même après la destruction du temple, le peuple juif se rassemblait de partout, tous ceux qui étaient autour de Yerushalayim. Ils allaient pèleriner. Et le Admor Hazaken dit, comme on fait aujourd'hui aussi, de nos jours aussi, ça se passe comme ça. Et c'est la raison pour laquelle que les sages n'ont pas annulé le fait de demander la pluie le 7e jour du Mar Cheshvan. Donc le rabbi nous montre que c'est quelque chose qui est lié à toutes les époques. C'est pas seulement quelque chose qui est lié à l'époque du Beth Amikdash, à toutes les époques, mais c'est aussi lié pas seulement à toutes les époques, à tous les juifs, mais aussi à tous les endroits. A priori, on peut dire, ben, ceux qui sont en diaspora, ils sont pas concernés par ça. Le rabbi dit oui, ils sont aussi concernés. Pourquoi? Parce que le Shach, il donne l'explication. Là-bas, dans le Bet Yosef et dans le Mechaber, il dit que quand quelqu'un, il écrit dans un contrat, après la fête, c'est un certain moment bien après la fête. Le Shach, donc, il vient de dire exactement c'est quand ce moment après la fête. Il explique qu'après la fête, c'est 15 jours après la fête. Et il dit comment ça se fait que c'est 15 jours après la fête. Il dit bien que de nos jours, on est en exil, en diaspora. L'expression de Acharareg après la fête, eh bien, elle découle de ce qu'il y avait à l'époque, que jusqu'à 15 jours après la fête, les gens, ils étaient encore préoccupés des sujets de la fête, vu que le dernier arrivait seulement au fleuve de Frat 15 jours après la fête. Eh bien, de nos jours aussi, quand on dit Acharareg après la fête, eh bien, c'est 15 jours après. C'est la raison pour laquelle que si quelqu'un, il dit, dans un contrat, il dit à
Shimon, je te rembourserai la dette après la fête. Après la fête, il a 15 jours après la fête. Et quand une fois que les 15 jours sont passés, ça y est, maintenant c'est après la fête. Dans les 15 jours, c'est encore considéré la fête. Donc en deux mots, le rabbi nous a demandé, nous a dit a priori, il y a quelque chose qui colle pas, c'est contradictoire. On a le Lech Lecha à partir de Haran pour aller vers Eretz Israël. Donc partir d'un endroit mauvais, négatif, de Haran, aller vers Eretz Israël. Là, de l'autre côté, on a un endroit positif et on descend à un endroit, on va dire qu'il n'est pas si positif que ça, c'est un endroit ordinaire. C'est plus comme c'était dans le Beth Amikdash, plus comme Yerushalayim. Et le rabbi nous a prouvé que ce 7 Machashvan, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, dans tous les endroits, à toutes les époques. Alors, on Seif Gimel, le rabbi donne une proposition de réponse, une idée de réponse que le rabbi repousse à la fin de Seif Gimel. Le rabbi nous dit, le fait même que lorsque les Juifs venaient au Beth Amikdash, c'était très très beau, mais après, lorsqu'ils repartaient chez eux à la maison, il y a quelque chose de particulier. Il y a même une élévation par rapport à ce qui était dans le Beth Amikdash. Et on pourrait dire que sûrement c'est ça le Lech Lecha qui monte sur une aliyah d'élévation. Comment ça? Parce que lorsque les Juifs rentrent chez eux à la maison, chacun a sa maison, à son endroit, et il va labourer, il va semer, il va travailler, faire des choses ordinaires, chacun dans ses choses matérielles à lui, eh bien il fait une dira betartonim, il fait une demeure à Dieu ici-bas. On sait que le but de la création du monde, Dieu a fait ce monde-là pour avoir une demeure ici-bas. Donc là-bas, dans l'endroit en bas où il n'est pas dans le Beth Amikdash, dans l'endroit où il est, il va étudier la Torah et faire les mitzvot, et kol maaser à toutes ses actions, c'est ses actions, maasercha, tes actions à toi, c'est personne, mais quand même ils vont t'écham shamaim, bechol drachecha daeu, dans toutes tes voies, tu vas retrouver Akadosh Baruch Hu. C'est extraordinaire, c'est un ilouï, c'est une élévation, c'est un lech lecha, parce que c'est bien beau lorsque les Juifs étaient à Yerushalayim, au Beth Amikdash, au temple, au moment de la fête, mais ils n'ont pas l'occasion de faire une dira betartonim, une demeure à Dieu ici-bas, dans le bas. Il n'y a pas tellement à faire dans des choses matérielles. C'est pas du commerce qu'ils font là-bas. Et particulièrement des choses profanes. Tartonim, le bas, tu le retrouves pas quand tu es à Yerushalayim, au Beth Amikdash, au moment de la fête. Mais justement, à partir de cette Machashvan, lorsque les Bnei Israël repartent chez eux et ils ont affaire avec la matière, à la bourrée, etc., donc de faire des choses matérielles, de bas, ils en font une demeure pour Hachem, à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Yitron haor min hachosher, la supériorité de la lumière qui découle de l'obscurité. Et donc là, il y a une élévation, il y a un lech lecha dans le peuple juif. Et comme c'est expliqué dans plusieurs endroits, en ce qui concerne le fait que la Neshama, l'âme divine, est descendue ici-bas. L'âme divine était dans un niveau qui était très très haut, dans un endroit qui était très très haut, qui était très très saint. Elle aimait Dieu, elle craignait Dieu. Et quand elle descend ici-bas, c'est une descente pour la Neshama, c'est une descente pour l'âme. On dit non, malgré que ça a l'air d'être une descente. Mais justement, par le fait que la Neshama vient dans ce monde matériel, elle va avoir affaire avec des choses matérielles, elle va faire de ce monde-là une demeure à Dieu. Par cela, elle va s'élever à un niveau encore plus haut que ce qu'elle était avant de descendre ici-bas. Donc ça, c'est la proposition que le rabbi nous donne pour nous expliquer c'est quoi le lech lecha positif qu'il y a dans le 7 Cheshvan, bien que a priori, c'est qu'une descente que le peuple juif maintenant repart chez eux à la maison, ils n'ont plus la sainteté qu'il y avait dans le temple. On dit, c'est vrai, il n'y a plus cette sainteté qu'il y avait dans le temple, il y a quelque chose de plus, il y a un ilou, il y a une aliyah. C'est quoi cette aliyah? Tu es en train de faire une demeure à Dieu ici-bas, quelque chose que tu ne pouvais pas faire lorsque tu étais à Yerushalayim, lorsque tu étais au Beth Amikdash, au moment de la fête. Il n'y avait pas le tartonim, il n'y avait pas le bas pour que tu peux faire une demeure à Dieu ici-bas. Tu repars chez toi à la maison le 7 Cheshvan. Là, à ce moment-là, tu peux faire une demeure à Dieu ici-bas. Là, il y a une élévation qui se fait. Donc, on aurait pu expliquer, c'est ça le lech lecha. Qu'est-ce qu'il y a de positif ici dans ce Zayin Cheshvan? C'est un lech lecha. De la même manière qu'Avraham Avinu, il a quitté Haran et pour aller dans un niveau qui est plus haut, en Eretz Israël. De la même manière aussi, lorsque le juif, il quitte Yerushalayim, il arrive chez lui à la maison, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il a la possibilité de faire de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas. Il y a une élévation, il y a un plus par rapport à ce qu'il y avait à Yerushalayim dans le Beth Amikdash au moment de la fête. Mais le rabbi nous dit que cette explication n'est pas suffisante pour expliquer le lien entre l'Ech Lecha, comme il est dans le sens simple du verset. C'est quoi l'Ech Lecha dans le sens simple du verset? C'est qu'Avraham Avinu, donc le premier juif, va dans dehors d'Eretz Israël et il va en Eretz Israël. On souligne ici que le Lech Lecha, c'est en allant dans dehors d'Eretz Israël pour aller à Eretz Israël. Alors, pour expliquer quelle particularité il y a le 7 Cheshvan et en quoi le 7 Cheshvan est un Lech Lecha positif, en quoi ce Lech Lecha la personne est en train de monter une ascension, bien qu'a priori il est en train de descendre en allant chez lui à la maison. Pour comprendre cela, le rabbi nous dit d'abord, analysons la différence, la situation du peuple juif lorsqu'ils étaient à la fête,
Quand au moment qu'ils étaient à la fête, donc ils étaient lifnei Hachem, devant Hachem, c'est l'expression que le verset emploie pour nous dire, quand le peuple juif va pèleriner 3 fois par an, il est lifnei Hachem devant Hachem. Donc ça, c'est une situation. Il y a une autre situation, quand chacun, il est tachat gaf, tachat teinato, sous sa vigne, sous son figuier, c'est-à-dire chez lui à la maison, qu'il est plus lifnei Hachem. Analysons cette situation. C'est vrai que, par rapport à leur situation, comme ils étaient lifnei Hachem devant Hachem au moment du temple, c'est clair, c'est une descente. Il n'y a plus ici lifnei Hachem, tu n'es plus devant Dieu, tu vois plus la divinité. Mais il y a une élévation, une particularité, justement, par le fait qu'ils vont au lointain et qu'ils ne sont pas en effet Makom Asher Frère Hachem dans l'endroit qu'Hachem choisit, dans l'endroit du temple, mais justement, il y a une supériorité. Pour comprendre cette supériorité-là, le rabbi nous dit, voyons la différence dans le Niglé, dans la partie dévoilée de la Torah, la différence entre un sahir et un shliach. Un sahir, c'est un employé, un salarié, c'est quelqu'un que je paye à l'heure, je lui dis tu fais telle chose, je vais te payer ça, je vais te payer tant pour tant de temps que tu vas travailler. Et un shaliach, c'est un délégué. Un délégué, donc le sujet du délégué, il n'est pas spécialement là pour être payé, il peut être payé aussi, donc, mais ce n'est pas l'essentiel. Le sahir, le salarié, donc cet employé, son travail en général, où est-ce qu'il travaille? Il travaille dans l'endroit où se trouve le propriétaire, ou bien c'est pas dans l'endroit où se trouve le propriétaire lui-même, en tous les cas il travaille dans les biens du propriétaire. Je donne un exemple, quelqu'un qui travaille dans le cabinet de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui travaille dans le magasin de quelqu'un d'autre, dans l'endroit, donc ce sont le domaine donc du patron, et lui il est là-bas en train de faire un boulot, ça c'est un sahir. En général c'est là-bas où se trouve le salarié. Par contre le shaliach, le délégué, et en général, il n'est pas à l'endroit des propriétaires. D'ailleurs, comme le nom shaliach, le mot shaliach l'indique, shaliach, c'est-à-dire qu'il a été nishlach, il a été envoyé. Il a été envoyé plus loin que la personne qui l'a délégué. Et ce shaliach-là, même ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'occuper, il n'a pas des biens du propriétaire lui-même. Le shaliach, il fait quelque chose pour le meshalech, pour celui qui l'a envoyé. Aussi, dans le contenu, il y a une différence entre le salarié, ou quelque chose de similaire au salarié, au shaliach, au délégué. Pourquoi le salarié, l'employé, le salarié, le sahir, tout ce qu'il fait, c'est pour son intérêt, c'est pour lui. Il a besoin d'argent, il trouve un job. Et comme la Torah dit à propos de ceux qui travaillent, là vous noset nacho, il attend son âme, il dit j'ai besoin d'argent, je veux travailler. Donc il travaille pour avoir de l'argent, pour lui, c'est son intérêt. Le boulot en lui-même n'est pas si important pour lui. Il va faire le boulot comme il faut, évidemment, il va être honnête. Mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que moi, je vais gagner de l'argent. Ça, c'est un sahir, un employé. Par contre, la notion d'un shaliach, d'un délégué, c'est que l'action qu'il fait, c'est essentiellement pas pour lui, mais essentiellement, c'est pour le meshalech, pour celui qui l'a envoyé. Il n'est pas en train de faire ici les choses pour lui, il est en train de faire les choses pour celui qui l'a délégué pour faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle le sahir, le salarié, l'employé, vu que ce qu'il fait, c'est pour lui-même, eh bien, on retrouve dans la halakha, c'est discuté, est-ce que son action peut être considérée comme l'action de celui qui a loué son aide, son bien, j'ai oublié comment on dit, c'est louer son travail. Rouven, il loue Shimon pour faire telle et telle chose. Est-ce que c'est considéré que c'est Rouven qui est en train de faire ou c'est Shimon? C'est pas sûr qu'on peut dire que c'est Rouven lui-même qui est en train de faire. Pourquoi? Parce que Shimon, il fait les choses pour sa peau, il fait les choses pour sa vie. En revanche, un shaliach, même que le shaliach, il est loin, hein, il n'est pas à l'endroit où le meshalech, celui qui l'a délégué, se trouve. Mais vu qu'il est en train de faire les choses essentiellement, uniquement pour le meshalech, pour celui qui l'a envoyé, eh bien, ce qu'il est en train de faire, c'est comme si c'est le meshalech, celui qui l'a envoyé, l'a fait. Dans ça, même le rabbi est en train de nous parler ici, dans quelques mots, dans quelques lignes, qu'il y a 3 niveaux dans cela. Le premier niveau qu'on vient de dire, c'est par exemple, je donne un exemple qui n'est pas dans la sikha, que, imaginons que Reuven me dit, mets une pièce à la tzedaka. Alors, quand je suis en train de mettre une pièce à la tzedaka, la pièce qui va être mise dans la tzedaka, c'est pas moi qui est en train de la mettre, c'est Reuven qui est en train de la mettre. Ça, c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière de voir les choses, c'est que lorsque Reuven me demande de mettre une pièce à la tzedaka, c'est au moment où je tends mon bras, mon action elle-même, pas juste la pièce, mon action elle-même, elle est considérée celle de Reuven. C'est Reuven qui est en train de mettre ici la tzedaka. C'est pas mon bras à moi perso, c'est Reuven qui est en train de le faire. Et après, il y a un niveau encore plus haut dans cela. Quand on dit shlucho shel adam kemoto, que le délégué de quelqu'un est comme lui, donc si je suis le délégué de Reuven, je suis en train de faire ici quelque chose pour Reuven, eh bien c'est que je suis entièrement comme Reuven. Donc c'est pas juste que l'action qui est faite, c'est Reuven qui l'a fait, c'est pas juste que la force de l'action, la main qui est en train de faire ça, c'est Reuven, mais la personne elle-même, moi-même, je deviens l'existence du meshalech, de celui qui m'envoie de Reuven. Et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle que
dans certaines choses que le Méchaler, Rouven lui-même devait le faire, si moi je le fais à sa place, ça pourrait aider. Parce que, en effet, dans un chaliar, il peut être vraiment à la place de l'autre. Qu'est-ce qu'on voit ici dans Seif Dalet, ce que le Rabbi veut nous dire? C'est que le Sahir, il est très proche, mais il fait les choses pour lui, et en vérité, il n'est pas si proche finalement que le Balabait. Il n'est pas si proche que celui pour qui il travaille. La preuve, c'est pas évident qu'il peut se remplacer celui pour qui il travaille. Par contre, le Shaliar, il est envoyé au lointain, mais lui, il n'est pas pour lui, il est en train de faire les choses parce que Rouven lui a demandé de faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle il représente Rouven. Je vais donner un exemple qui pourra illustrer ce qu'on a dans Seif Dalet et c'est aussi un petit avancement sur ce qu'on va voir dans Seif, dans l'esprit de Seif. Imaginons un chassid du Rabbi qui vit à 770 Eastern Parkway jour et nuit. Et quand je dis jour et nuit, c'est-à-dire qu'il vient à Shachrit, Mincha, Arvit, il prie avec le Rabbi. À chaque fois que le Rabbi dit un Mahamar, il est là. À chaque fois que le Rabbi dit une Sira, il est là. Il entend tout ce qu'on peut entendre de secrétaire du Rabbi. Il vit tous les fabringen du Rabbi. Là, chaque fois que le Rabbi, il donne $1, un lekar, un kuntas, il est toujours là, il vit son paradis. Un chassid, il vit son paradis. Il est heureux comme tout d'être proche du Rabbi. Et un jour, le Rabbi lui dit, écoute, j'aimerais que tu vas en Australie. Là-bas, il y a des Juifs qui ont besoin de renfort spirituel, d'étudier la Torah, d'accomplir les mitzvot. Tu vas aller là-bas et tu vas faire comme tu le comprends. Cette idée que je te demande de faire, de diffuser le judaïsme, de diffuser la chassidoute, que les gens vont se rapprocher de Dieu, que chacun va faire un pas dans son judaïsme. Et ce chassid dit, Rabbi, je kiffe ici, c'est un plaisir pour moi, pourquoi vous m'envoyez en Australie? Ce chassid-là peut être un très très grand chassid, mais finalement, il travaille pour sa peau. C'est un sahir, c'est entre guillemets un employé, un salarié. Il est là parce que lui, il va gagner. Lui, il aime être à côté du Rabbi. Il aime beaucoup le Rabbi. Comme il aime beaucoup le Rabbi, il veut être à côté du Rabbi. Mais c'est qui veut être à côté du Rabbi? C'est le Rabbi qui veut que tu sois à côté de lui ou c'est toi qui veux? C'est toi, chassid, tu veux rester à côté du Rabbi. Donc finalement, tu penses à toi, comme ce salarié qui dit, combien d'argent je vais gagner? Il peut être très fidèle à la personne pour qui il travaille, mais il est là pour lui, finalement, pour ses intérêts. Par contre, celui qui lâche tout, il dit, Rabbi, si c'est votre volonté, je le fais avec plaisir. Lui, il montre comment il est attaché. Il ne reste pas dans les locaux de son patron. Il va dans un endroit qui est lointain. Donc là-bas, le Rabbi ne lui a pas offert une villa là-bas. Il n'a pas de synagogue là-bas. Mais lui, comme le Meshaler, le Rabbi lui a dit d'être Shaliar, je t'envoie là-bas, eh bien, il va se débrouiller avec ses moyens, les moyens du bol, les moyens de l'endroit. Il va ramasser de l'argent, il va faire un Bet Rabad, il va rapprocher des Juifs qui vont venir dans ce Bet Rabad-là, qui vont se rapprocher de Torah Mitzvot, et leur diffuser la chassidoute, qu'eux-mêmes vont devenir des chassidim, etc. Lui, il est un Shaliar, eh bien, lui, il représente le Rabbi. Ce qu'il est en train de faire, c'est le Rabbi qui lui a demandé de faire. Ah, il est plus loin. L'autre, il est tout juste à côté, il est proche du Rabbi à chaque instant. Mais il n'est pas si proche que ça, finalement. Il est là pour lui. Par contre, celui qui est au lointain, pas juste qu'il n'est pas plus loin, mais en vérité, il est encore plus proche, c'est-à-dire il est plus proche. Lui-même, toute son existence du Shaliar, c'est le Rabbi, c'est le Meshaler. Revenons à la Sikha maintenant, après avoir illustré celui qui veut rester à côté du Rabbi comme un sahir, un employé, un salarié qui travaille pour sa peau, et le Shaliar, celui qui va au lointain, non pas pour lui, parce que le Meshaler, le Rabbi lui donne une idéologie à développer et lui doit le faire avec ses propres moyens, mais pourtant il est plus rattaché au Meshaler, au Rabbi. Alors, basé sur cette idée, je continue sur le texte de la Sira Seif. Une ressemblance à ça spirituellement entre le travail du peuple juif lorsqu'ils étaient à la fête, lorsqu'ils étaient liftés Hachem devant Hachem, entre guillemets à l'endroit des propriétaires, à l'endroit du patron, donc Hachem, et d'un autre côté, lorsqu'ils vont Tachat Gafna, Tachat Tenat, lorsqu'ils repartent chez eux à la maison. Lorsque les Juifs étaient à la fête, il y avait Yereh Kol Zchur Pnei Adon Hashem, écrit que tu dois aller voir Hashem Elokecha, l'Éternel ton Dieu, 3 fois par an, à Pesach, Shavuot et Sukkot. Ils voyaient la divinité. Le mot Yereh Kol Zchur est écrit dans la Torah de manière qui se lit Yereh Kol Zchur, que chaque Zachar, chaque mâle, chaque masculin, chaque homme qui va aller pèleriner, il va voir Yereh Kol Zchur Pnei Adon Hashem. Il va voir donc Hashem. Et de la même manière que Hashem vient voir, de la même manière aussi, Hachem vient se montrer. Hachem se montre au peuple juif. Donc, le juif,
lui voyait la divinité. Parce que Hachem, il venait voir tout le monde, mais il venait se faire voir aussi. Il venait se faire pour que tout le monde va le voir. Donc le peuple juif qui était là-bas voyait la divinité. Le peuple juif intégrait dans lui la divinité qu'il y avait dans le temple. On voyait les 10 miracles qu'il y avait constamment dans le temple. L'endroit de la shrina, de la présence divine. Comment les Kohanim, les prêtres, sont en train de faire leur service. Les Lévim sont sur leur estrade en train de chanter. Comment le peuple juif, les Israélim, étaient Ma'amadam, à l'endroit où ils assistaient aux endroits de sacrifice. Tout ça, c'est un plaisir énorme. Mais c'est un plaisir que le juif qui allait là-bas avait un profit. Il ressentait, ces juifs-là, ressentait le dévoilant la présence divine. Et il puisait, entre guillemets, de là-bas, des forces. Il s'inspirait comme les neshamot, les âmes dans le paradis. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nehanin mizil ashrina. Les âmes profitent de la shrina, du rayon de la présence divine. Qui est-ce qui profite? C'est l'âme qui profite. Ces juifs-là qui étaient là-bas, c'est eux qui profitaient du dévoilement divin qu'il y avait là-bas. Donc c'est le profit de l'être humain, c'est le profit du juif. En revanche, lorsqu'ils partent du Beth Amikdash, ils partent de Yerushalayim, ils partent donc du temple, et ils repartent chez eux à la maison, chacun à son endroit, donc le 7 Machashvan. Eh bien, pourquoi ils vont là-bas? C'est pas pour profiter, c'est pas pour voir la divinité, c'est pas pour capter la divinité, au contraire. Ça, ils pouvaient capter la divinité lorsqu'ils étaient dans le temple, dans l'endroit qu'Hachem a choisi pour faire résider son nom, Lifte Hachem, devant Hachem à Yerushalayim, dans le temple. Ah, pourquoi ils repartent chez eux à la maison? Ils vont là-bas. Voilà l'intention, la mission d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a créé ce monde-là parce qu'il a désiré faire une demeure ici-bas. C'est quand le juif, il est chez lui à la maison. À partir du 7 Machashvan, il est là-bas. Il accomplit la Torah et les mitzvot. Il fait une demeure à Dieu ici-bas. Et quand est-ce que les juifs deviennent un chaliard de Dieu? Pas juste un employé, un salarié qui est là pour son profit à lui. Bien sûr, il fait ce que le patron lui demande. C'est le patron qui lui demande de venir 3 fois par an au Beth Amikdash. C'est le patron qui demande de travailler. Mais finalement, le salaire, il est pour lui lorsqu'il est là-bas dans le Beth Amikdash. Mais lorsque chacun repart chez lui à la maison pour faire ce que Dieu demande, bien que peut-être c'est pas agréable pour la personne elle-même, il n'est pas en train d'avoir une satisfaction, une inspiration spirituelle comme il était dans le temple. Il est en train de faire des choses ordinaires. Mais c'est à ce moment-là qu'il devient un chaliar, un délégué de Dieu. C'est-à-dire que le juif devient shlucho shel Adam kemoto, shlucho, le délégué de Adam, le Adam Haelion, donc de l'homme suprême, donc d'Akadosh Baruch Hu, qui devient comme Akadosh Baruch Hu, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Donc quand est-ce qu'il fusionne avec Akadosh Baruch Hu? C'est pas lorsqu'il était dans le temple, c'est lorsqu'il va chez lui à la maison, il fait une demeure à Dieu ici-bas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que le peuple juif, lorsqu'il était dans le temple, ils avaient un certain niveau, mais lorsqu'ils repartent chez eux à la maison, ils atteignent un niveau qui est encore plus haut. Et basé sur ça, le rabbi nous dit dans ses Ivav, on comprend comment le fait d'aller chez soi au 7 Cheshvan, le moment qu'on revient de la fête, ça c'est un Lech Lecha. Le vrai Lech Lecha, le vrai aller avancer, c'est lorsque la personne, elle avance à un niveau qui est totalement différent d'avant. Il arrive, il atteint un niveau qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Si quelqu'un il est en train d'avancer, mais c'est toujours lié avec l'étape précédente, c'est pas un vrai avancement, c'est pas un vrai lech lecha. Quand est-ce un vrai lech lecha? Lorsqu'on passe d'une dimension à une autre. En l'occurrence, le rabbi nous dit ici justement que le peuple juif passait d'une dimension de créature à une dimension de créateur. Je m'explique. Le rabbi nous dit, vu qu'avant, c'est-à-dire avant, quand ils étaient dans le temple, quand ils sont partis pèleriner, Yerae kol zchucha, ils voyaient la divinité. Mais qu'est-ce qui profite? C'est eux, c'est le peuple juif. En tant que créature, eux, ils vont voir, eux, ils vont ressentir la divinité. Donc, quand ils sont là-bas, ils sont là pour eux. Une créature qui profite. Mais lorsqu'ils repartent chez eux à la maison, pourquoi ils repartent chez eux à la maison? C'est pas pour eux. C'est pas eux qui profitent. C'est qui profite? C'est Dieu. C'est pour concrétiser la volonté de Dieu, l'intention de Dieu. Ah, là, quand on s'attache à Dieu, on fait les choses pour Dieu, eh bien, ça n'a aucune commune mesure, parce qu'on ne peut pas comparer une créature et un créateur. Quand tu es dans le temple, c'est la créature qui a un profit. Lorsque tu fais une demeure à Dieu ici-bas, c'est le créateur qui a un profit. C'est la raison pour laquelle que le service de Dieu dans l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot, de faire une demeure à Dieu ici-bas, ça commence quand? Le 7 Cheshvan, et ça tombe quand? Dans quel paracha? Lech Lecha. Parce que justement, c'est quoi un vrai Lech Lecha? Lech Lecha, c'est quand tu sors complètement du niveau précédent.
Tu étais dans une étape et tu vas dans une autre qui est complètement différente. Je ne sais même pas si on peut dire d'une étape à une autre étape, d'une catégorie à une autre catégorie, d'une qualité à une autre qualité. La créature, même si tu montes à un niveau très très haut, finalement, ça reste encore la créature. Là, tu passes de la créature au créateur, d'une chose à une autre chose qui est complètement autre. Ça, c'est un vrai Lech Lecha. Et ce vrai Lech Lecha, donc, s'exprime et correspond avec le 7 Rachel. On va voir comment on retrouve ça dans Lech Lecha. Mais on comprend qu'il y a ici un Lech Lecha. Avant, c'est la créature. C'est moi qui profite. C'est extraordinaire dans le temple. À la maison, chez toi à la maison, dans le matériel, c'est Dieu qui est satisfait et qu'on concrétise son plan. C'est lié avec le Créateur. Basé sur ça, on va comprendre, avec le nom de la paracha, Lech Lecha qui parle d'Avram, qui part de Chutz La'aretz, d'en dehors d'Eretz Israël, il va en Eretz Israël. Avram Avinu, déjà avant qu'il soit en Eretz Israël, quand il était en diaspora à Haran, il diffusait déjà la divinité, il avait déjà un impact sur les créatures pour servir Hachem, comme il y a écrit à Nefesh Asher Asu B'Haran, les âmes qu'ils ont fait à Haran. Et comme c'est expliqué, c'est raconté longuement dans le Midrashim de la parole de nos sages de mémoire bénie, comme le Rambam l'explique de manière détaillée. Il dit qu'Avram Avinu a commencé à informer au peuple qu'il faut servir uniquement le Dieu du monde et c'est à lui qu'il faut se prosterner, c'est à lui qu'il faut amener des sacrifices, c'est à lui qu'il faut amener des libations. Et il faisait ça pour que toutes les créatures vont le connaître. Et il l'annonçait, il appelait tout le monde entier. Il leur disait qu'il y avait un Dieu unique pour le monde entier et c'est à lui qu'il faut servir. Donc le Rambam nous dit qu'Avram faisait déjà ça avant même qu'il arrive en Eretz Israël. Mais le Rabbi nous dit, vu que tout ça, pourquoi Abraham le faisait? C'est parce que lui, en tant qu'être humain, un être humain extraordinaire, mais finalement, c'est un être humain, lui, avec sa tête, sa compréhension, il a compris ça. Comme le Rambam dit, il a compris ce chemin qui est vrai, qui est droit, de sa propre compréhension. Eh bien que ce qu'il faisait, c'était magnifique, mais c'était parce que lui, il a compris. C'était lié avec l'être humain, c'est lié avec une créature. Et vu que il a compris, et il a commencé à répondre à tout le monde, et à leur expliquer, il leur a dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Mais c'est parce que lui, il a été maquir, parce que lui, il a compris. Donc c'est lié avec l'être humain. Tout ce qu'il y avait avant l'Ech Lecha, les 75 ans avant l'Ech Lecha, tout ça, c'est lié avec une créature extraordinaire, celle d'Avraham Avinu, mais c'est pas encore lié au Créateur lui-même. Il n'a pas eu un feu vert ici du Créateur, il n'a pas eu ici une force du Créateur. C'était une créature qui fait un maximum comme elle peut le faire. C'est Ifret sur ça, et après ça, après qu'Avraham il a fait donc ses forces par lui, par en tant que créature, vient l'ordre de Dieu, Lech Lecha. Dieu lui a dit de va-t'en. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé chez Avraham Avinu, une nouvelle manière de servir Dieu. Il dévoilait la divinité, pas juste en tant qu'un être humain. Il faisait ça basé sur l'ordre de Dieu, en tant que shliach de Dieu, en tant que délégué de Dieu. C'est-à-dire qu'il a fusionné maintenant avec la divinité, non pas en tant que quelqu'un qui donne des informations sur la divinité, mais c'est que c'est la divinité qui s'exprime à travers lui. Là, c'est tout à fait une autre dimension, c'est plus une dimension de créateur, du créature, mais d'un créateur. Et c'est la raison pour laquelle, que uniquement une fois qu'il est rentré et est venu en Eretz Israël, il est dit, Vayika Beshem Hashem. Là, on nous dit qu'il a appelé le nom de Dieu, bien que déjà avant ça, il diffusait la divinité dans le monde. Pourquoi la Torah, elle nous dit maintenant, il faut qu'il est rentré en Eretz Israël, après le Lech Lecha, que Vayikra Beshem Hashem, il a appelé le nom de Dieu. La Torah nous raconte par ça que c'est pas juste que il a diffusé la divinité aussi en Eretz Israël. La Torah ne veut pas nous dire, tu sais, Abraham, il le faisait déjà depuis 75 ans, ou 72, ou combien de temps, ça change pas combien de temps avant. Et bon, il a continué en Eretz Israël. Non, la Torah veut pas nous dire, il continue ce qu'il y avait avant. Non, il vient nous dire ici, après que il a eu l'ordre de Lech Lecha, c'était complètement quelque chose d'autre. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'il y avait avant. Dans l'esprit de ce que Rashi nous dit ailleurs, lorsque Avraham Avinu il parle à son serviteur Eliezer, il lui dit, tu sais, maintenant c'est Dieu, c'est le Dieu du ciel et de la terre, parce que j'ai habitué les gens à en parler, mais lorsque Dieu m'a pris de la maison de mon père, Dieu il était uniquement le Dieu du ciel, pas le Dieu de la terre, parce que les êtres humains, les gens du monde ici ne connaissaient pas Dieu, ils n'avaient pas l'habitude d'en parler. Donc on voit ici qu'il y avait une nouvelle dimension. Et avec, quand Dieu était Dieu du ciel, il est devenu le Dieu de la terre. Le Rabbi dit dans le même esprit ce qu'on est en train de dire ici. Bien qu'avant le Lech Lecha, bien que quand Avraham était encore Chutz La'aretz en dehors d'Eretz Israël, il diffusait la divinité dans le monde, mais les gens du monde ne le connaissaient pas, le nom de Dieu n'était pas habitué dans la bouche des gens. Et uniquement par le fait que
Vayika Hashem Beshem Hashem, qu'il appelait le nom de Dieu lorsqu'il était en Eretz Israël, après lors de l'Ech Lecha, là, Yirgalti Vefiabriot, je l'habituais dans la bouche des créatures. Donc là, Vayika Beshem Hashem, il a diffusé le nom de Dieu tout à fait sur une autre dimension. Un autre mot, le Rabbi nous dit, la diffusion de divinité quand il était en Chutz Haaretz, en dehors d'Eretz Israël, vu que c'était basé sur sa compréhension à lui, c'était de manière que le monde et la divinité étaient deux choses différentes. Et le monde était soumis à la divinité. Mais le monde et la divinité étaient deux choses qui étaient différentes. Parce qu'il y a le monde, ma compréhension qui comprend qu'il y a un Dieu. Mais Dieu n'est pas dans l'être humain, Dieu n'est pas dans la création. Dieu se trouve de manière, d'un côté, la création comprend qu'il y a un Dieu, mais c'est deux choses qui sont différentes. La création se soumet à quelque chose qui la dépasse et qui est, entre guillemets, ailleurs. En revanche, une fois qu'il y a la diffusion de divinité après le Lech Lecha, ça c'est venu par rapport que Dieu lui a dit, il y a un ordre de Dieu. À ce moment-là, on voit que Vayika Hashem Beshem Hashem Kel Olam, que Abraham Avinu, il appelait le nom de Dieu. Comment on dit Kel Olam? Il disait aux gens Kel Olam, Dieu monde. Il disait pas le Dieu du monde. Quand il dit le Dieu du monde, ça veut dire qu'il y a un monde et c'est le Dieu du monde. Mais c'est deux choses qui sont différentes. Par contre, on dit Kel Olam, Dieu monde, c'est-à-dire que toute l'existence du monde, c'est une seule chose, c'est la divinité, parce qu'elle ne peut pas exister sans ça. Donc c'est maintenant le monde fusionne avec la divinité, non pas qu'il est étranger à la divinité, il se soumet à la divinité. Ça a commencé à partir de l'Ech Lecha. Donc on voit dans la paracha de l'Ech Lecha le même point qui se passe à Zayin Cheshvan. Le Zayin Ma Cheshvan, c'est quoi? C'est que maintenant on se déconnecte d'une situation qu'il y avait dans le temple, que c'était la créature qui profitait, que c'est l'être humain qui profitait, et maintenant c'est tout au profit de Dieu. On passe d'un stade à un autre stade. On fait un Lech Lecha. On passe d'un stade, donc d'un niveau qui est limité, à un stade qui est illimité, à la divinité. La même chose aussi en ce qui concerne le Lech Lecha de Avraham Avinu. Avant cela, c'était lié avec l'humain. C'était en dehors d'Eretz Israël. Là-bas aussi, il y avait une diffusion de divinité. Mais le monde et la divinité ne fusionnaient pas. À partir du moment que Dieu a dit à Abraham, Lech Lecha, il lui a donné un ordre. Maintenant, Abraham Avinu ne fait plus les choses parce que lui, il a compris. Il fait les choses parce que Dieu lui demande de faire. Eh bien, à ce moment-là, ça prend une autre dimension. C'est un Lech Lecha, de partir totalement d'un niveau à un autre niveau. Seif Tet, le Rabbi nous dit. Cette idée-là qu'on dit qu'Abraham Avinu maintenant, il doit complètement se déconnecter de ce qu'il y avait avant et partir à un niveau qui est beaucoup plus haut, pourra nous expliquer pourquoi le verset dit Lech lecha me'artzecha u'molatecha u'metavicha, sors de ta terre, de ton pays natal, de la maison de ton père. Entre parenthèses, le Rabbi rajoute vers la terre que je vais te montrer. Ce qui est souligné ici, c'est pas où est-ce qu'Abraham va aller. Il n'a pas dit va en Eretz Israël. L'essentiel ici, c'est que tu sors de l'endroit où tu te trouves. Sortir de l'endroit spirituel dans lequel tu te trouves, sortir de la médecine dans laquelle tu te trouves, sortir de ta terre, de ton pays natal, de la maison de ton père, comme c'est expliqué dans la Chassidut, quand on dit ben artsecha, de ta terre, ça veut dire de ta volonté. Parce que le mot Eretz vient du langage de Ratson, qui veut dire la volonté. Et on te dit, sors de ta volonté. Et on dit à Abraham Avinu, on dit, Mimolatecha, sors de ton pays natal, sors de tes habitudes, de tes midot, de tes sentiments. Sors mi bet avicha, de la maison de ton père. Le Hav, le Père, c'est comparé à la Chorma, à la sagesse. Sors de ta compréhension. A priori, comment on peut dire ça à Avraham Avinu? Les volontés d'Avraham Avinu, les sentiments, les habitudes d'Avraham Avinu, la compréhension d'Avraham Avinu, c'est toute la Gdusha, c'est toute la sainteté, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il veut Avraham déjà? Il veut diffuser la divinité. Quelle habitude il a d'avoir des invités? Qu'est-ce qu'il comprend? La divinité. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu dis de sortir de tout ça? Eh bien non. Bien qu'Avraham Avinu, il avait tout ça, même dans la Gdusha, dans la sainteté. Mais vu que c'est Artsecha, c'est ta terre, ta volonté. C'est Molatecha, ton pays natal, tes habitudes, tes sentiments. Bet avicha, la maison de ton père. C'est ta sagesse, ta compréhension. Eh bien, même si c'est dans la Gdusha, mais c'est une médecine ou dit Gdusha, c'est une existence, c'est moi, c'est mon ego, très sain, niveau très très haut. On te dit, sors de tout ça, va de tout ça, parce que c'est encore toi. Où tu dois aller, la Aretz Asher Areka, à la terre que je vais te montrer. Tu dois aller à la terre, c'est faire le ratzon, le travail, de manière qu'Akadosh Baruch Hu te montre, pas en tant qu'un être humain qui est extraordinaire, mais en tant qu'une force divine. Et ça, lorsque Dieu il lui a donné ce Lech Lecha, Dieu lui a donné cette force, et ça fait qu'Avraham Avinu, il a eu une élévation qui n'a aucune commune mesure avec ce qu'il y avait avant. Car à partir de ce moment-là,
Avraham Avinu est devenu le shliach d'Hachem. Comme le rabbi l'a dit avant, que quand ça arrive le 7 Cheshvan, c'est à ce moment-là qu'on devient un shliach de Dieu. On fusionne avec Dieu, on fait la volonté de Dieu. Et ce qui s'est passé chez Avraham Avinu par cela, ça s'est fait le tsav tavechibour, le lien entre la créature et le créateur. Et ça, c'était une préparation pour le lien entre le haut et le bas du don de la Torah. On sait, c'est expliqué dans plein de mamarim de Chassidut, le rabbi en parle pas ici dans cette sikha longuement, mais que le principe du don de la Torah, c'est quoi? C'est qu'on a rattaché le haut et le bas. Avant le don de la Torah, il y avait le spirituel, le divin qui était d'un côté, et le matériel qui était d'un autre côté. Et on ne pouvait pas faire fusionner les deux en même temps. Par contre, lorsque c'est arrivé le don de la Torah, Dieu il a donné la possibilité de faire fusionner le matériel et le spirituel, que la spirituelle, la divinité va rentrer dans la matière, et que la matière va s'élever dans le spirituel. Et le rabbi conclut la sikha, c'est Ifyoud, et ça c'est l'enseignement qu'il faut apprendre du 7 Cheshvan, qui tombe, comme nous l'avons dit, toujours dans la paracha de Lech Lecha. Le moment dans lequel, même pendant l'exil, on sort donc des sujets de la fête, et on va dans les jours de Chol de semaine. Et chacun doit savoir que ça ne doit pas faire un sentiment de tristesse, mais au contraire, il doit le faire avec grande joie, en sachant que par ce travail-là, il devient le shaliach de Dieu, le shlucho shaladam kemoto, il est le délégué d'Akadosh Baruch Hu, de concrétiser l'intention divine de faire de ce monde-là une demeure à Dieu ici-bas. Et ça sera de manière dévoilée dans le monde entier, lors de la délivrance vraie et totale par Mashiach Tzidkenu, lorsque Veniglag Vodavaye verra au Kolbas Hayadav Kipi Hashem Diber, que Dieu va se révéler, l'honneur de Dieu va se révéler, et toute chair va voir que c'est la parole de Dieu qui a parlé. Mashiach now, une excellente journée.